Écoute, que coûte le podcast qui pourrait bien vous mettre la puce à l'oreille. 1, 2, 3, 4, prêt ? C'est parti. Épisode 1. Quelle est ma voix ? Si trouver la réponse à cette question « Quelle est ma voix ?» devenait presque obsédant, l'expérience qui va suivre vous aidera, je l'espère, à la considérer avec un peu plus de légèreté. Il s'agit d'une expérience de dissection, sans scalpel et sans animal, rassurez-vous. Juste vous, votre corps, votre esprit et le mot « voix ». C'est parti. D'abord, une exploration sensorielle. Plutôt que de passer beaucoup d'énergie à imaginer la supposée réponse tant attendue, focalisez votre attention strictement sur le son propre du mot « voix ». Observez comment vous le prononcez. Le mouvement de votre bouche, de vos mâchoires, la sensation dans vos lèvres. Observez et ressentez cela en début de mot, puis en fin de mot. Voix. D'abord, une vibration dans les lèvres quasi fermées, presque des chatouilles. Puis l'action d'ouverture des mâchoires et des lèvres, l'émission du son. Enfin, la bouche ouverte et qui le reste. Plus symboliquement, VV, la chatouille qui impose un changement. Wa, l'acte de s'ouvrir à, une sorte d'acceptation de ce qui est. Passons maintenant à une exploration sémantique. Le sens même du mot « voix » suggère lui aussi ce fameux mouvement. Pour aller vers, c'est la dynamique, le fluide, par opposition au figé, à l'œuvre achevée, à la finalité en soi. Et si trouver sa voix commençait alors par le fait de s'ouvrir au mouvement ? Or, ce qui bouge est impermanent. Et si ma voix n'était pas envisagée comme quelque chose de figé, qui définirait enfin qui je suis une bonne fois pour toutes, mais comme une accumulation d'expériences évanescentes. Ce sont ces expériences qui elles-mêmes contribuent à ma construction identitaire perpétuelle. Alors comment apprivoiser le mouvement et l'impermanence, me direz-vous ? Vous êtes en quête de sens ? Partez dès à présent en quête de vos sens. À commencer par l'odorat, qui est un allié tout particulier. Le printemps d'ailleurs, c'est la saison idéale pour s'y connecter. C'est le sens qui a le plus d'impact émotionnel, un sens immédiat, puisqu'on ne peut pas refuser ce qui est offert à la perception du nez, sans risquer l'asphyxie du moins. L'odeur sert de support d'évocation involontaire des souvenirs. L'odeur peut générer appétit, dégoût, accueil, répulsion, porter présence, mais aussi absence. Si ce sujet d'ailleurs vous intéresse particulièrement, je vous conseille l'interview de Chantal Jacquet, philosophe de l'odorat, dans l'émission Les chemins de la philosophie sur France Culture. Elle y présente l'un de ses objets d'étude, le kodo, qui figure parmi les 3 arts traditionnels japonais. Le kodo, c'est l'art d'écouter les parfums. Écouter les fragrances exhalées par des bois parfumés qui sont brûlés selon des règles qui ont été codifiées vers la fin du XIVe siècle. En cela, le kodo célèbre la splendeur de ce qui est et va mourir, par l'oreille et le nez donc. J'y vois une illustration directe de cet article, puisque c'est le son des questions existentielles qui nous a conduits jusqu'à l'écoute des odeurs. Finalement, trouver sa voix, c'est comme avoir du nez. C'est laisser notre intuition, notre feeling nous guider, c'est s'ouvrir à la possibilité de tester, ajuster, tester encore et remplir son baluchon d'apprentissage nouveau. En nous amusant avec ce qui est là, juste sous notre nez, que ce soit les mots, le palpable, le visible, l'audible, l'humable, déjà la voix se fait beaucoup plus perceptible et légère. Si cet article vous a touché, s'il est à votre goût ou s'il résonne un peu en vous, n'hésitez pas à le rendre visible pour d'autres en le partageant. À bientôt!